Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je ne sais plus du tout. Alexa, on est le combien? C'est le lundi 23 octobre. On est le lundi 23 octobre, quand même bien de vous le dire. Hier, je ne vous ai pas repris pour débuter ce dernier vlogtober puisque nous étions en famille. On avait du monde également à la maison samedi soir, donc j'ai pas pris le temps de le faire. Quelle journée on a eu hier, heureusement je ne travaillais pas aujourd'hui et j'ai pu me reposer un peu. On était donc en famille, on avait fait un super resto près de chez nous, un resto libanais qu'on adore. Et après nous avons fait un vol en hélicoptère au-dessus des plages du débarquement. Au niveau de la météo, on a eu tellement de chance parce que samedi il a plu mais une tempête de dingue. Et aujourd'hui il fait extrêmement gris et couvert et hier on a eu un temps mais magnifique, l'eau était transparente. Alors ça n'arrive pas souvent en Normandie, je vous mettrai des petites images avant qu'on dise que c'est du mensonge et de la calomnie. Il y avait vraiment, on voyait le fond marin, c'était magnifique. Je vous mettrai quelques images peut-être maintenant tout de suite. Toujours est-il que je vous reprends aujourd'hui pour ce dernier, je pense, vlogtober. On est donc lundi, c'est mon jour de repos, j'aurai pas d'autres jours de repos cette semaine, donc par contre j'aurai des petites journées, donc je pourrais vous reprendre quand même pas mal de fois, mais j'aurai pas de grosses sessions de couture, donc on fera pas un trench cette semaine encore une fois. En reparlant du trench, j'ai bien pris tous vos avis en compte. Globalement, personne n'aime ou très peu de monde aime les boutons qui sont sur mon trench. Vous êtes d'accord avec moi, la grosseur ne convient pas. Par contre, vous êtes plutôt 50-50 partagés entre du bouton ton sur ton marron classique et les 50 autres pourcents me disaient que les boutons fleurs, cela c'était complètement moi. Vous avez raison, mais certains ont souligné que la couleur n'était pas vraiment adaptée et je trouve qu'ils n'ont pas tout à fait tort. J'aurais préféré en fait qu'ils soient de cette couleur-ci, de la couleur des autres boutons que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que demain je vais passer, j'ai 2 merceries près du boulot, ce qui est pas l'idéal pour mon portefeuille, mais demain je passe à la mercerie, je vois si je trouve quelque chose qui ne coûte pas non plus 1 € le bouton parce que j'ai besoin d'une certaine quantité de boutons et j'ai pas envie de mettre 20 € dans du bouton. Donc demain je vois ce que je trouve, si je trouve quelque chose qui me plaît ou non. Et à ce moment-là, j'aviserai est-ce que je pars sur les fleurs ou est-ce que j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu plus moderne et surtout dans des tons un peu moins chauds. Moi, je verrais des tons un peu plus froids. Surtout que j'ai 2 paires de bottes et elles sont plus foncées que ces boutons-là. Donc si je veux aussi pouvoir l'associer avec ce que j'ai dans ma garde-robe, il vaut mieux que je trouve d'autres petits boutons. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte un top ondé de Direndo. J'adore ce modèle. Qu'est-ce que c'est confortable en même temps avec ce petit col-là. Je trouve ça très chic, très classe, un peu habillé, mais c'est, je ne sais pas si vous le verrez, du jersey nid d'abeille, donc hyper confortable. Je le porte avec un petit, c'est un petit foulard que je noue. Celui-ci je l'avais au lycée je crois, donc, non peut-être à la fac. Donc il doit avoir 6-7 ans, je sais plus du tout d'où il vient, il y a une étiquette dessus mais il n'y a plus rien d'écrit. Et en bas je porte une petite jupette en velours côtelé. Alors c'est le même modèle que toutes les jupettes boutonnées comme ça que vous voyez sur ma chaîne. C'est des jupes que j'ai achetées courant 2019-2020 avant de coudre. J'ai toutes les couleurs en velours côtelé, je l'ai également en noir, en marron. Et j'ai le même modèle en jean. Jean bleu ciel, jean brut, jean gris, jean noir. Et donc c'est ma jupe que j'achète 5 € sur Vinted, enfin que j'achetais 5 € sur Vinted, que j'ai depuis des années. Et j'ai racheté ce modèle en fait parce qu'il est long. Enfin, il m'arrive, je sais pas, je dirais 15 cm, 10-15 cm au-dessus du genou. Ce qui fait que pour moi c'est assez long pour pouvoir vivre parce que ce genre de petite jupette dans le commerce, moi je fais 1m60, hein, un peu plus mais je suis pas très grande. Et pourtant parfois ça m'arrive sous les fesses quoi. Et moi je porte pas ça dans mon quotidien. Donc j'avais trouvé ce modèle là qui je crois que la boutique n'existe même pas en France. Mais donc que je rachetais tout le temps et écoutez, elles ont... pour la plupart 3-4 ans, je tourne avec les mêmes depuis tout ce temps et ça convient très bien. Nous sommes la semaine d'Halloween, je sais plus quand c'est, je crois que c'est lundi peut-être, donc c'est la semaine prochaine, je dis n'importe quoi, mais toujours est-il que samedi soir, nous avons une soirée de crémaillère chez des copains et que monsieur m'a dit, si tu trouves
une idée de déguisement, je suis partant. Il faut, moi, pas m'en dire plus pour tout ce qui est événement festif, choses qui sortent de l'ordinaire. Faut pas m'en dire plus pour que là-bas, là-haut, là, ça fuse et que je me mette en quête d'idées. En plus, sur Instagram, en ce moment, ça pullule d'idées de déguisement, entre guillemets, en tout cas de vêtements qui pourraient faire office de déguisement pour justement Halloween. Donc on va partir sur un déguisement en duo du film Cars. On va faire Sally et Flash McQueen. Le but c'était de ne pas coudre un déguisement que je ne remettrai jamais. Là en plus je vais faire avec ce que j'ai à la maison dans mon stock, donc ça limitait un petit peu le choix d'idées et surtout je voulais un truc que j'allais remettre dans la vraie vie et pas quelque chose que j'allais porter une fois en tant que déguisement. Et en plus je suis du genre à ne pas aimer remettre 2 fois le même déguisement. Il m'est arrivé de mettre des sommes folles quand j'étais étudiante dans des déguisements que j'ai portés une fois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je préfère avec cet argent là m'acheter plein de tissus pour plein d'autres choses plutôt que d'acheter un tissu très spécifique pour un déguisement que je ne remettrai pas. Donc ce sera pas vraiment du déguisement, ce sera plus une tenue qui fait penser au personnage quoi. Donc de mon côté, voici ce que j'ai dans mon stock. J'ai 2 coupons. Alors, je crois que celui-ci vient de chez Mondial Tissu, mais je ne suis plus sûre de moi. Je crois que les 2 peut-être même viennent de chez Mondial Tissu, mais je ne sais plus. Là, on a un jersey qui est ajouré, qui est extrêmement joli. C'est du bleu, je ne porte pas de bleu, voilà pourquoi il n'est toujours pas cousu. Je ne sais pas si ça me va, peut-être que oui. Mais je crois que d'ailleurs j'avais choisi ce bleu-là, cette teinte de bleu en particulier, parce que c'était dans ma colorimétrie. Mais vous voyez par exemple, ce t-shirt-là, c'est une couleur qui normalement fait partie de ma colorimétrie et je trouve pas que c'est le t-shirt qui me va le mieux. Donc j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai mis des tons plus chauds à ce niveau-là et en bas parce que je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est pas une couleur qui me flatte énormément. Et donc ça fait également partie de ma colorimétrie. C'est pas dans les couleurs que je porte d'habitude et je sais pas. Là je suis maquillée donc forcément on peut dire que ça va. Mais écoutez, c'est pour ça que c'est pas cousu, je porte très peu de bleu. Je trouve cette couleur très belle, mais je trouve pas que ça m'aille super bien. Donc toujours est-il que voici les 2 choses que j'ai dans mon stock qui pourraient correspondre à la tenue que je souhaitais faire. Et ça c'est une maille. Alors, je sais, c'est pas une maille nid d'abeille, c'est une maille un peu travaillée comme ça, qui est assez ajourée et qui est extrêmement extensible. J'avais acheté le premier dans le but de me faire un t-shirt Amsterdam. C'est le seul t-shirt que je crois. Jusque là que j'ai... Ah non, j'ai cousu aussi un t-shirt La Maison Victor. Mais en tout cas, c'est mon basique de t-shirt. Le t-shirt Amsterdam, c'est un patron que j'avais eu sur Makerist. Alors, il fait pas partie des ventes à 2 €, mais c'est comme ça que je l'avais découvert. C'était sur Makerist en faisant un petit tour. Je me demande si à l'époque où moi je l'ai acheté, il faisait pas partie justement de la vente, mais maintenant il en fait partie. Toujours est-il que il y aura le lien dans la description. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir à 2 € ou pas, mais il vaut le coup. Enfin, moi, je l'ai acheté plein pot, je m'en souviens bien. Et je l'adore et c'est celui que je refais tout le temps. Alors, il faut aimer. C'est un peu comme celui-ci. Ce sont des manches qui sont vraiment longues. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est un col qui monte quand même, un col rond qui monte vraiment ras du cou. C'est moi ce que je préfère pour les t-shirts. Mais c'est sûr qu'il faut aimer cette coupe-là. Donc, t-shirt Amsterdam. Et là, j'avais dans l'idée de me faire le patron de Sacha de Cactophile. Cactophile qui est une marque qui a fermé ses portes, je crois. Mais il me semble, je ne sais plus où, mais il me semble que j'ai le patron pochette de ce petit pull slash cardigan. Et il faudrait que je voie, il y a beaucoup d'options. Donc il faudrait que je vois ce qui peut rentrer dans ce coupon-là. Parce que pareil, il faut que je remesure. Alors j'ai tout ça sur internet, donc je ferai un petit tour pour savoir combien j'ai de métrage. Mais concrètement cette semaine on va suivre soit le t-shirt, soit le cardigan, soit même les 2. Et niveau tricot, vu tous les événements d'hier, j'ai pas beaucoup tricoté ce week-end. Je vais vous montrer quand même. Pour rappel, sur mes aiguilles, j'ai également le patron des chaussettes Percy de Marie-Elix Tricotte. Je vous mettrai une photo juste ici. Je n'ai pas avancé dessus, j'ai extrêmement peur de manquer de laine. Pour rappel, j'en étais à la fin du talon. J'ai terminé mon talon et là il faut que je fasse le gousset et le pied. Ce sur quoi par contre j'ai avancé, qui vous a beaucoup plu dans les commentaires, j'en étais très contente, c'est ceci. C'est mon French Vanilla de chez Drops. Patron donc gratuit. Que je tricote, attendez je trouve pas ma deuxième aiguille, elle est là. Que je tricote dans la fibre Paulette de chez Bergère de France. Voici mon avancée, j'ai terminé une bonne partie de la dentelle. En fait, il va simplement me rester la répétition ici qui est ajourée, je vais vous montrer. Il me manque simplement cette répétition là, mais j'ai terminé tout l'aspect
comme ça de vagues sur la dentelle. Alors là on ne voit pas très bien parce que mon câble est trop petit, mais si je vous l'étale, malgré le fil qui est assez peu régulier, on voit quand même un schéma se dessiner. Donc voilà où j'en suis. Là il va falloir que je sépare les... J'ai cru perdre mon marqueur. Il va falloir que je sépare les manches et le corps. Je suis arrivée donc à 21 cm de haut. J'ai par contre fait quelques petites modifications. En fait, je trouvais qu'il était déjà extrêmement ample et mon échantillon n'est pas le bon. Hein. Je le savais avant même de débuter, mais donc j'ai fait une taille en dessous de la taille que j'aurais pu faire. Et j'ai également au niveau des augmentations, je les ai un peu faites à ma sauce à partir de la 3e flèche. Alors si vous ne voyez pas le patron, si vous n'êtes pas dedans, vous ne pourrez pas comprendre totalement ce dont je vous parle. Par contre, dans ma fiche Ravelry qui sera dans la barre d'infos sur le French Vanilla, je vous ai indiqué exactement le nombre de mailles, où est-ce que je les ai augmentées, combien j'ai diminué, etc. Donc tout est très très bien écrit, très clair dans ma fiche Ravelry, mais pour celles et ceux qui ne sont pas en train de le tricoter, ça doit paraître flou. Donc je vais résumer en disant que j'ai enlevé 30 mailles au niveau de la circonférence et je vais vous montrer 30 mailles ce que ça fait. J'ai mon petit marqueur qui est ici et donc entre ici et là il y a 30 mailles. Donc j'ai ça de moins sur mes aiguilles, ce qui est énorme, mais je pense que ce sera largement assez grand. Objectif de la semaine, eh bien c'est peut-être extrêmement ambitieux, mais j'aimerais le terminer. Cette semaine, je me dis que c'est des aiguilles 5,5, ça monte assez vite. Je vais là déjà séparer le corps des manches et après, une fois que j'aurai terminé le peu de dentelle qu'il me reste, ce sera que du jersey en rond. Donc ça devrait avancer relativement vite. Je suis sur ma 2e pelote. Il me reste ça de ma 2e pelote. Donc vraiment pas grand chose, mais il m'en reste 6 autres. Donc à mon avis, niveau pelote, on sera largement dans les clous. Et j'aimerais terminer ça et également terminer ma chaussette Percy. La chaussette, ça va aller vite. La seule petite chose qui me fait douter, comme je vous le disais, c'est la quantité de laine que j'ai. Puisque pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi les vlogs depuis le début, je l'ai tricoté à la base pour moi. Je pense que pour moi, j'aurai largement assez de fibres. Enfin de laine, c'est la laine à chaussette. Par contre, étant donné qu'elles ne me vont pas très bien, je les offre à mon mari et eh bien il a un pied bien plus grand que le mien, il fait 4 pointures de plus que la mienne et là j'ai bien peur qu'il n'y ait pas assez de laine pour les terminer. C'est sa fête, si je vous donne la date, vous allez avoir son prénom, donc c'est sa fête tout bientôt et j'aimerais pouvoir lui offrir pour sa fête et également pour la fin des vlogs pour que vous puissiez quand même les voir terminer. C'est un projet que j'ai débuté avec vous dans le premier vlog, il serait bien que dans le 4e ce soit fini. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de voir cette semaine. Il est déjà assez tard dans la journée, il est 16h30. Moi, je vais peut-être m'attaquer au pull Sacha, voir les options que j'aimerais, voir le métrage que j'ai, etc. Et le décalquer comme ça demain. Étant donné que je crois que je finis à 15h, en rentrant, je fais un petit saut à la mercerie et aux alentours de 17h, avant que monsieur rentre du boulot, j'aurai 2-3 heures pour coudre. Soit le petit t-shirt, soit le petit cardigan. Ça fait déjà plus de 15 minutes que je vous parle, je sais que je vais couper certains moments mais je me suis pas trop plantée. Donc je vous laisse pour la journée, sinon ce vlog va encore être beaucoup trop long. Ça n'arrive qu'à moi ces choses-là, c'est pas vrai. Bon, ma machine est hyper pratique pour vous filmer. Je voulais vous présenter le livre que j'utilise, parce que je me suis dit que peut-être ça intéresserait quelqu'un de savoir quel livre de cuisine j'utilise. Et là, je fais la reine des fourneaux, mais voici l'état de mon livre, parce que je l'ai un jour déposé sur mes plaques, et j'ai allumé la mauvaise plaque, et donc il a brûlé. Donc c'est pour vous dire que je vous présente une vie où je batch cook, je prends de l'avance parce que j'aime être organisée. Mais ma vie c'est aussi ça et la farine renversée partout tout à l'heure. Voilà, ce n'est pas que une femme, un tablier avec des super livres de cuisine et, et des petites recettes faites en avance pour être tranquille la semaine. Non, c'est aussi une fille qui fait brûler son livre et qui met de la farine
partout sa cuisine. Voilà, pour décomplexer un petit peu tout le monde par ici. Bien que je ne pense pas que ma vie soit complexante pour qui que ce soit. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi 25, je ne vous ai pas repris lundi soir après avoir cuisiné puisque j'ai cuisiné pendant 2h15. J'ai donc fait 4 plats, ce qui nous fera possiblement 8 repas puisque les proportions c'est pour 4 et nous sommes 2. Donc 2h15 en cuisine pour 8 repas, pour moi c'est un gain de temps énorme. Je fais ça un soir par semaine et globalement jusqu'au week-end on est tranquille. J'ai congelé les gaufres épinards comtés, ça avait l'air délicieux mais ça a passé au congélateur, vous avez les petites informations en dessous des recettes. Donc je me suis permise de les congeler pour plus tard. J'ai congelé une partie du gratin pâte butternut parce que le plat c'était un plat 8 personnes donc j'ai congelé à peu près un tiers, ce qui fait que je pense qu'il nous reste largement 4 parts là-dedans. Et écoutez, le soir même on a mangé le poulet avec sa petite sauce miel, sauce soja, moutarde à l'ancienne et ses petits légumes. Il y avait courgettes, non pas du tout, il y avait carottes, butternut, brocoli, un délice. Et bien ce soir nous allons manger la tarte rustique qui est également la butternut, carottes et fromage de chèvre. Ça a l'air merveilleux. Donc voilà pour lundi. Mardi hier, après le boulot, je suis allée à la mercerie. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, mais il a fallu que je fasse 2 merceries. Puis en rentrant, on allait se balader en centre-ville de Caen, qui n'est pas tout à fait à côté de chez nous, mais on a pris la voiture. Et on allait se balader sous la pluie, bien emmitouflé. On a été prendre un petit café. Enfin moi j'ai pris un matcha latte. Et puis on s'est baladé sous la pluie quand tout le monde est pressé, court partout, n'a pas envie d'être là. Nous, comme 2 vieilles personnes, main dans la main, sous la pluie, nos petits parapluies, nos petits cafés, on marchait, on se baladait. Les boutiques étaient complètement fermées, donc c'était même pas du lèche-vitrine. C'était juste pour passer un petit moment d'automne, tranquille tous les deux. On est rentrés, on a dîné, on a regardé N'oublie jamais. Après ça, j'étais dévastée. Même si j'ai vu le film 15-20 fois. À chaque fois je suis dévastée. Donc j'ai même pas tricoté hier soir après le film. À un moment donné j'étais en larmes. J'ai posé mon tricot, j'y suis même pas retournée. J'ai tricoté un petit peu ce matin parce qu'il doit être un peu plus de 11h je pense. Je ne prends qu'à 14h aujourd'hui mais je finis tard. Donc je peux vous reprendre, j'aurai même le temps de découper mon tissu aujourd'hui. Au niveau, je vais commencer par mes achats d'hier. J'ai trouvé un cône de surjeteuse qui va, je le pense, parfaitement avec mes tissus, ou en tout cas c'est fort similaire. Et je n'en ai acheté qu'un parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, je pense que vous voyez là. Moi je garde mes bobines de fil, vous savez celles qu'on met dans la machine à coudre, celles-ci. Lorsqu'elles sont vides, je les garde. Je prends un seul cône de surjeteuse quand je sais que la couleur, je vais pas m'en servir tous les jours. Et je bobine sur mes petits cônes vides. La couleur que j'ai choisie, je fais 4 petites bobines comme ça et je les enfile sur ma surjeteuse qui est derrière moi. Ce qui fait que j'investis pas, parce que ça je crois que c'est quand même un peu plus de 4 €. Donc j'investis pas 4 x 4, 16. J'investis pas 16 € dans des cônes de surjeteuse, alors que la couleur je vais m'en servir une fois. Il y a combien de mètres là-dedans? Il y a quasiment 3000 mètres. C'est pas quelque chose que je vais utiliser régulièrement, donc j'en achète un. Je bobine 3 petites bobines taille machine à coudre et ça me fait 4 cônes entre guillemets de surjeteuse pour 4 €. On fait comme si tout était merveilleusement propre, d'accord? Je vous disais, j'ai acheté cette grosse bobine là que moi personnellement je mets sur le boucleur parce que j'ai l'impression que c'est celui qui utilise le plus de fil. Et dans les 3 autres ici, j'ai bobiné, j'ai pris des petites bobines vides comme ça que je garde une fois que j'ai terminé une bobine de fil à coudre, et j'ai bobiné. J'ai mis en fait ces bobines là dans ma canette sur ma machine à coudre, et ça comme si c'était une bobine classique, et donc j'ai bobiné ça comme si c'était des canettes. J'ai trouvé des boutons qui
au niveau de la teinte et à mon avis de l'aspect, etc., vont faire plaisir à toutes les personnes qui détestaient mes boutons, c'est-à-dire beaucoup de monde quand même. Mais globalement, vous m'avez dit soit achète des boutons style écaille, soit achète des boutons ton sur ton de ton manteau. C'est pas du tout ce que je voulais à la base. Mais j'ai fait 2 merceries et bien que dans la deuxième, il y avait beaucoup de choix, je voulais une taille de bouton précise, je voulais du 25 mm parce que c'est la taille de mes boutons fleurs et je trouvais que c'était la taille parfaite. J'avais pas envie d'énormes boutons sur mon manteau, c'est pas ce que je souhaitais. Donc je voulais absolument 25 mm. Pour certains ça va paraître petit mais c'est moi la taille qui me convenait et dont j'avais envie. Et donc ils vont plaire au plus grand nombre puisqu'ils sont verts d'un vert vraiment similaire. J'ai mon manteau là. Vous voyez, vraiment extrêmement similaire au vert de mon manteau. Ils sont quand même un peu écailles, brillants, tout ça. Donc ça me ressemble quand même un peu. C'est pas ce que je voulais, je les ai trouvés quand même chouettes. Et surtout, ils étaient pas chers du tout. Je crois que c'était 40 centimes le bouton. Donc hier à la mercerie, j'en ai eu pour moins de 9 € je crois. Globalement, c'était une affaire qui roulait. Et je me dis, je pose cela en 25 mm. Je fais mes boutonnières, etc. Et si un jour je tombe sur des boutons en 25 mm, qui est la taille exactement que je voulais, qui me correspondent mieux, j'aurais juste à découdre ceux-là et à mettre les autres. Ils sont pas affreux, c'est juste que pour moi, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien de merveilleux dans ce bouton. Et j'ai pas passé 20 heures à faire ce trench pour avoir des boutons qui ne sont pas merveilleux. Donc je les pose quand même. Ça va me permettre de pouvoir en profiter maintenant parce que si j'attends de trouver le bouton parfait, il est possible qu'il y ait un an qui s'écoule et que je ne profite pas de mon trench. Donc je vais poser cela, faire mes boutonnières. Je pense faire ça aujourd'hui pour pouvoir en profiter là maintenant parce qu'en plus ça fait des jours et des jours qu'il pleut et que je pourrais mettre mon trench mais il n'a pas ses boutons. Donc je m'occupe de ça aujourd'hui et bien je pourrais porter mon trench. Voilà pour mes achats à la mercerie. Niveau couture, ce qui a fait aussi que je ne vous ai pas repris hier, je vais être très honnête, j'avais perdu mon patron Sacha de Cactophile. Impossible de remettre la main sur cette pochette. Ce qui fait que vous ne le voyez pas, mais derrière cette caméra, c'est un chantier, mais un chantier mes amis. J'ai retourné tout l'atelier pour trouver cette pochette. Et il s'avère que j'ai un code couleur en ce qui concerne les vêtements. Et les hauts sont dans des pochettes orange. Bon, celui-ci s'est retrouvé dans une pochette rouge. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il faisait sombre ce soir-là et que j'ai mal vu la couleur de la pochette. Mais j'avais donc regardé dans toutes les pochettes orange qui sont rangées à leur place. Je ne l'avais pas trouvé. J'ai retourné tout l'atelier. C'est un carnage, mais vraiment je vous montre même pas l'état de l'atelier parce que j'ai honte. Donc j'ai fini par remettre la main dessus dans les pochettes rouges quand j'ai décidé de sortir toutes les pochettes pour les regarder les unes après les autres. Tout ça pour dire que hier, je n'ai pas cousu, je n'ai même pas décalqué mon patron puisque je l'avais perdu. Je l'ai retrouvé aujourd'hui avant d'aller au travail, c'est sûr et certain, décalquage, découpe du tissu pour cette jolie maille. Je pense que finalement le costume le déguisement va tomber à l'eau, mais c'est pas grave, j'ai très envie maintenant que j'ai réfléchi à ce projet d'avoir ce cardigan, donc c'est la couture du jour. Par contre, en tricot, j'ai extrêmement bien avancé. Aujourd'hui, ce que je porte mon White Rose, je crois, de Drops. Si je me suis plantée, vous aurez juste ici son petit nom. Et la laine, on me l'a demandé, parce que je crois que j'ai dû le porter la semaine dernière, peut-être la semaine passée. On me l'a demandé, c'est de la Life in the Long Grass, et le coloris, il me semble que c'est Celt ou Celtic, je ne sais plus. Et je le porte avec un jean du commerce. Vous allez vous dire, on ne l'a jamais autant vu en jean que maintenant. Eh bien écoutez, au travail, on m'a bien fait comprendre que mon style vestimentaire était trop élégant. Je ne savais pas qu'il était possible d'être trop élégante pour aller travailler. Surtout que c'est pas un souci de praticité, puisque je ne vois pas en quoi un col clothing peut entraver des mouvements. Et surtout également quand l'inverse ne pose pas de problème. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui viennent en montrant leur nombril, ça ne choque personne. Par contre, quand moi je suis trop élégante, c'est un problème. Donc j'ai 2 jeans et je tourne avec mes 2 jeans en ce moment. Je les lave et je fais des roulements pour essayer d'être un peu moins élégante. Que voulez-vous apparemment pour le monde du travail d'aujourd'hui? Je suis trop élégante, ça ne fait rien. Je fais les efforts là où je peux les faire. Il est hors de question que je porte des baskets tous les jours, c'est pas moi, donc c'est pas la peine. Voilà, je ne change pas non plus tout mon style vestimentaire, je n'ai rien d'ailleurs racheté. Je disais avant que la caméra me coupe, et c'est ce qui va clôturer ce petit point, je n'ai rien racheté pour être plus élégante à leurs yeux, je fais avec ce que j'ai
et si ça convient pas, c'est pareil. Donc mes avancées tricot, on va commencer par la plus grosse des avancées quand même. Je pense que je me suis fixé un objectif beaucoup trop élevé au niveau du tricot cette semaine, mais écoutez, on fera ce qu'on peut. J'ai terminé mes chaussettes, je vais les mettre sur des bloqueurs et je vous montre ça. Et je crois que d'ailleurs la dernière fois que, je vous ai montré ces chaussettes la semaine dernière, c'est sûr, et je devais porter ce haut puisque je vous avais dit que c'était pas pratique, mais bon, c'est pas grave, ça ressort pas très bien en fait avec mon pull. Mais voici mes 2 chaussettes Percy terminées. Ça c'est la première que j'ai faite, et voyez-vous mon fantôme beaucoup plus obèse que sur ma deuxième version. Ou pas. J'ai vraiment amélioré, je pense, mon jacquard, parce que celui-ci est vraiment dodu, et celui-ci il est beaucoup moins. Donc écoutez, ou alors... Non, il y a quand même une différence. Écoutez, monsieur les aime tout de même, ça ne le dérange pas. Il les a essayés et il lui trouve pas qu'il y ait une grande différence au niveau de la taille des deux chaussettes. Donc c'est le principal. Vous remarquerez également que je n'ai pas eu assez de ce coloris-là. En fait, il me manquait 6 rangs. Alors j'étais en train de le tricoter, je me disais ça va passer, ça va passer. Puis je tricotais un petit peu, je me disais ça passera jamais, ça passera jamais. Ça a été ça, je sais ce que j'arrive au bout de mon fil et que je me rende compte que voilà, il me manquait 6 rangs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une répétition supplémentaire de ce petit motif-là et un rang ou 2 rangs ici en marron en plus. Lui est ravi puisque ça va lui permettre de... parce que je lui ai dit que les chaussettes avaient un sens et qu'il y avait une chaussette pour chaque pied en gros et qu'il fallait éviter de les interchanger parce que la chaussette va finir par prendre une forme. Et il m'a dit mais c'est pas possible, faut que tu mettes une étiquette, je vais pas te mettre des étiquettes sur tes chaussettes. Faut que tu saches que celle-ci c'est la droite, c'est la gauche. Donc finalement il est ravi qu'elle soit différente puisque ceci ce sera sa chaussette droite et celle-ci sa chaussette gauche. Et donc il va pouvoir les différencier. Globalement, c'était une belle expérience ce patron. Ce que j'ai fait pour ma deuxième version, c'est que j'ai mis des petits... J'en ai pas sous la main là, mais j'ai des petits anneaux de progrès avec des numéros dessus. Et en fait, je les ai laissés sur mes mailles au niveau du jacquard pour ensuite retrouver mes repères puisque j'avais eu des petites difficultés à retrouver mes repères sur la première version et du coup le patron était beaucoup plus fluide comme ça. Donc je suis très contente d'avoir fait cette première paire de chaussettes en jacquard qui sont peut-être pas pour moi, mais qui sont terminées, jolies et qui vont servir. Elles ne sont pas bloquées parce que j'avais très envie de vous montrer comment je m'y prends très rapidement là au cours de la semaine. Parce que vous êtes beaucoup à me demander quelle est ma technique au niveau du blocage. Donc je vous en dis pas plus sur ce patron, de toute façon il sera dans le bilan tricot. Vous aurez toutes les quantités, etc., modifications. Mais je vous les montrerai simplement là, je pense que je prendrai le temps demain de vous filmer cette petite vidéo. Ce sera la vidéo du jeudi, je pense pas vous reprendre face caméra pour vous montrer mes avancées. Par contre, je vous montrerai comment je bloque mes tricots, si ça peut vous servir. Et deuxième avancée, seconde avancée même, tricot. Voici mon French Vanilla de chez Drops. Je vous avais dit que cette semaine j'avais envie de le terminer. La dernière fois que je vous ai repris, j'étais à ce niveau-là, au niveau de la séparation, donc au niveau de cette ligne ici de motif. Et j'ai terminé la dentelle et également le jersey du corps. Là, il va me manquer à faire les côtes de bas de corps. Je pense faire 4 cm, 4 cm et demi. Il me semble que j'ai la longueur qui est recommandée sous emmanchure. Moi, ça me paraît pas énorme par rapport à ce que... Je suppose que c'est parce que l'emmanchure est assez basse que la longueur préconisée n'est pas énorme. Mais si jamais vous souhaitez le tricoter, peut-être ne pas hésiter à prendre une pelote supplémentaire si vous voulez plus que 21 cm, en tout cas dans ma taille, sous emmanchure. Je l'ai déjà passé une fois pour voir ce que ça donne et pour voir au niveau de la longueur là où j'allais m'arrêter. Finalement, je me suis dit que dans le patron, comme je vous le disais, c'était bien. Et qu'est-ce qu'il est doux et confortable. J'ai trop hâte de le terminer. Je vais m'occuper sûrement des côtes. Alors vous le verrez pas je pense, mais j'ai déjà fait un rang de côte. Il est un peu grand, ce qui fait qu'au niveau de la dentelle sur moi, c'est un petit peu rabougri. Je pense qu'il aura besoin d'un blocage. Je ne sais plus si cette laine est super wash ou pas. De toute façon, tout ça, c'est des informations que vous retrouvez dans ma fiche Ravelry et qui seront dites dans le bilan de tricot de fin de mois. Voilà pour le petit point d'aujourd'hui. Je crois que j'ai été très... je dirais pas énervée parce que c'est pas le mot. Mais je sens que là, je suis quand même dans un certain mood qui n'est pas le plus doux et le plus calme du monde. J'espère que ça vous aura pas dérangé. Je sais pas, j'ai dû
non pas me lever du mauvais pied, mais me lever avec une certaine énergie que j'ai besoin d'évacuer peut-être. Donc tout de suite, je décalque et découpe mon tissu. Il me reste une bonne heure et demie, voire 2 heures avant d'aller travailler. Donc j'ai largement le temps de faire ça, je pense. J'ai aussi sélectionné le modèle que je voulais, mais je vous en reparle vendredi. Quand je vous reparlerai de ce patron Cactophile. Je crois que c'est le 2e ou 3e que je couds, mais j'en avais jamais fait avec autant de versions. On discutera de cette petite chose-là un peu plus tard. Je vous fais la petite vidéo explicative pour la manière dont je lave mes tricots. Là, je vais mettre quelques gouttes de lessive pour laine. Moi, c'est la Soap, mais vous pouvez en trouver en supermarché ou même acheter la marque Eucalin, fonctionne très bien. J'y ajoute de l'eau tiède qui sort de mon robinet, je ne mets pas de l'eau brûlante non plus. Et j'immerge mon tricot, j'essaye de l'immerger de tous les côtés et surtout d'imbiber correctement ma laine avec l'eau et la lessive. Après ça, je vais replier mon tricot sur lui-même et l'essorer en essayant d'éviter les frictions. Donc j'essaye de ne pas trop le twister, simplement d'appuyer dessus pour retirer l'excédent d'eau. Ensuite, viens les placer sur des bloqueurs à chaussettes. Les miens viennent de chez AliExpress, ils me conviennent très bien, surtout qu'ils sont ajourés, donc le tricot sèche assez rapidement. Mais je pense que vous pouvez en trouver des plus jolis chez des petites créatrices. Et après ça, je viens les disposer sur mon radiateur qui est bien entendu éteint, hein, ne mettez pas le feu chez vous, mais ça permet de les faire sécher à la verticale et donc qu'elles sèchent plus rapidement. Bonjour, vous avez l'habitude, il y a un peu de bazar derrière moi puisque j'ai commencé la couture. Nous sommes vendredi, je ne sais pas, nous sommes vendredi de la même semaine. Il est 16h30. Il va bientôt falloir que je parte, donc je vous blablate un petit peu. J'ai 1 heure, je crois, devant moi. Bon, je ne vais pas vous parler pendant 1 heure, il faut que je couds aussi. Mais voilà, j'ai une petite heure devant moi avant d'aller au tricoter. On a depuis une petite année peut-être maintenant, peut-être un petit peu moins, je ne sais plus, un tricoté à Caen. On se voit de temps en temps, généralement si on est assidu 1 fois par mois. Là on va dans un petit bar à vin, ça va être très sympa, on s'est déjà retrouvés là-bas. Donc je vais vous parler de mes avancées couture et tricot. Par quoi on commence? On va commencer par le tricot parce que c'est la bonne partie de cette vidéo. Donc niveau tricot, toujours sur mon French, je vais jamais retenir le nom de ce pull, hein. French Vanilla de Drops. Le voici, il a sa première manche qui est terminée et je suis dans la deuxième manche. J'en suis où? Je dois être à 55 rangs à peu près. Il me reste une bonne trentaine de rangs avec les côtes en bas. Mais on voit vraiment ce que ça va donner. Et écoutez, je l'adore. Je sais pas du tout si c'est une couleur qui me va bien au teint, mais je m'en fiche. Je l'aime trop cette couleur. J'ai envie de le porter avec son gros col double comme ça. Là, je pense que ça va être hyper agréable. Au niveau des quantités de laine, etc., je vous renvoie vers une vidéo qui n'est pas encore sortie, mais j'en parlerai dans le bilan tricot du mois d'octobre, puisque j'ai pas envie d'ennuyer les personnes que ça n'intéresse pas ici. Mais voici le French Vanilla, il me reste vraiment pas grand chose. Ce soir j'ai tricoté, je pense pas l'emmener parce que il est extrêmement volumineux, vu qu'il me reste plus qu'un petit bout de manche. Donc je pense emmener la chaussette que j'ai laissée en attente, la chaussette pour maman, que j'ai laissée en attente là pendant ce mois de Vlogtober. Et je n'aurai pas le temps de le tricoter là avant de rentrer ce soir. Je sais pas vers quelle heure je vais rentrer, peut-être 21 h. Donc en gros, je ne sais pas, suspense, est-ce que je vais l'avoir fini pour la fin de ces Vlogtober ou pas. Vous saurez ça demain. Que les câbles aussi sont plus petits que ceux qu'on peut retrouver dans le kit rouge que moi j'ai. Enfin, le grand kit qui a des câbles rouges. Et avec, vous avez comme d'habitude des petites clés de serrage, des anneaux marqueurs, etc. C'est globalement la même chose que le kit rouge que je possède déjà. Simplement, les tailles d'aiguilles sont supérieures. Et je vais vous dire un secret, personne ne balance ce que je vais faire. Je crois que je vais terminer ma manche avec le petit kit ce soir. Et demain, en fin de journée, je lui dirai « Ah, j'ai reçu mon cadeau chéri, tu peux l'emballer ». Comme ça, je les aurais testés et en plus, j'aurais pu finir ma manche avec le petit kit. Ce sera bien plus agréable que le câble sur lequel je suis maintenant. Mais personne ne va balancer ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a du monde qui le connaît par là. Personne ne me balance, s'il vous plaît.
pour la partie couture. Ah, avant la partie couture, j'ai reçu ceci. Alors vous le savez peut-être, moi je tricote avec le kit Xiaogu, le kit complet où il y a des aiguilles du 2,75 au 10 il me semble millimètres. Je l'ai eu mon anniversaire l'année dernière, 18 novembre, et j'en suis fan, archi fan. En mars l'année dernière, monsieur m'a acheté le mini kit rouge. C'est lui d'ailleurs et ma belle à moi qui m'avait offert mon premier grand kit d'aiguilles extrêmement complet. Il m'a offert le kit de shorts en rouge qui vont jusqu'au 3 je crois. C'est ça, puisque ceci commence au 3,5 ou 3,25 peut-être. Et pour mon anniversaire cette année, alors qui n'est pas encore, hein, c'est le 18 novembre toujours, ça ne change pas, c'est annuel, ça revient tous les ans. Hein. Je lui ai demandé ça, donc je l'ai en ma possession puisque c'est moi qui l'ai commandé. C'est un peu trop spécifique pour que je le laisse commander ce genre de choses là, et puis c'était plus simple que je m'en occupe. Donc j'ai fait l'acquisition, enfin je vais faire l'acquisition de ce tout petit kit. C'est des kits merveilleux. Écoutez, moi j'ai le rouge, je m'en sers énormément, surtout pour les manches. Là par exemple, je suis sur mon plus petit câble au niveau des manches et c'est vrai que c'est un peu juste, j'ai tendance à un peu tirer. Et donc le principe des mini kits comme ça, c'est que vous avez deux tailles d'aiguilles, en 5 cm et en 8 cm, et ça vous permet de tricoter sur des petites circonférences beaucoup plus aisément. C'en est tout pour le tricot, on va passer à la couture et quelle catastrophe, il faut que je vous montre ça. Je suis en train donc de coudre le pull cardigan Sacha de Cactophile. J'avais envie d'être très critique sur ce patron parce que moi c'est pas du tout le genre de choses que j'aime finalement. Mais je vais être modérée et réfléchir mes propos. C'est pas le genre de choses que moi j'apprécie coudre. C'est-à-dire qu'il y a trop d'options et il faut tracer trop de pièces. Moi c'est le genre de truc qui me gonfle. À la limite, tracer une pièce quand on me donne la dimension de la pièce, ok. Mais là il faut calculer en fonction des options qu'on a pris la longueur de la bande de boutonnage et de la bande d'encolure. Donc, moi je suis là pour faire de la couture, pas des mathématiques. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qui me rebute. Heureusement, j'ai fait un 38 qui est la taille exemple dans le livret. Donc en fait, j'ai rien eu à mesurer. Moi, ma taille était déjà indiquée. Enfin, la longueur de ma bande était déjà indiquée. Mais sans ça, je pense que j'aurais laissé tomber en fait. Parce que il faut faire tout un tas de calculs. Et puis déjà... je trouve pas ça évident de savoir ce qu'il faut décalquer comme pièce. Alors je me doute, il y a plein de possibilités, donc c'est peut-être pas très simple à faire. Mais par exemple chez Belen Paris, j'ai déjà fait un patron où il y avait des dizaines de possibilités. Et écoutez, on faisait comme une petite liste de courses. Donc on cochait tout ce dont on avait besoin en fonction des options qu'on voulait. Et ça nous permettait de savoir exactement ce qu'on devait décalquer, quelles pièces on devait rajouter, quel serait le métrage qu'on utiliserait, etc. Et là, je trouve ça très très mal fait, d'autant plus que je vais me permettre de vous montrer une page. Ce sont des photos à l'intérieur et moi je trouve ça pas parlant du tout, les photos. C'est pas le même tissu en plus alors que c'est la même explication, donc c'est pas fait pour moi. C'est certainement fait pour plein d'autres personnes et je me doute que c'est pas évident de faire des explications pour autant de possibilités, mais peut-être faire moins d'options et des explications plus claires, ce serait sympa. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Je me doute qu'il y a des personnes à qui ça correspond tout à fait. Je suis là pour vous donner mon ressenti et donc c'est le mien. Bien que j'ai compris à peu près comment ça fonctionnait, j'ai pas du tout suivi les explications du patron. C'est trop compliqué de retrouver là où il faut chercher les explications. Donc j'ai monté ça en gros à ma sauce. Mais ça ressemble à un vieux peignoir que j'aurai chez moi depuis 15 ans. Honnêtement, c'est assez catastrophique le rendu. Je sais pas si c'est le tissu, si c'est moi. Alors, il faut savoir que j'ai dû faire seulement 5 ou 6 projets en maille. Donc, je suis carrément débutante en maille. Sachant que j'ai dû faire 4 fois le même t-shirt et une fois une autre pièce. Je suis complètement débutante. Et donc là, c'est pas le patron problème, c'est... Je pense mon choix d'association patron tissu, en fait, je repars un peu de zéro parce que en chaîne et trame, c'est quelque chose que je maîtrise totalement. Je suis désolée, je parle un petit peu du nez, j'espère que ça s'entend pas trop. Je disais qu'en chaîne et trame, c'est quelque chose que je maîtrise tout à fait, mais en maille, pas du tout. Et je crois que ça se voit. Voilà, j'ai l'impression que c'est un vieux cardigan de monsieur de 80 ans, je sais pas. Voilà, c'est pas beau, c'est hyper grand pour moi. Pourtant, j'ai sous-taillé d'une taille, mais enfin...
la ligne d'épaule. Alors je dis ça mais le petit haut que je porte sur moi, enfin le gilet il est très grand mais ça c'est voulu. Là je l'ai sous-taillé donc je pensais pas que ce serait grand comme ça, mais les épaules elles me tombent ici quoi. Alors que moi ma ligne d'épaule elle se trouve là. Donc ouais je sais pas. Je vais peut-être vous montrer ce que ça donne porter. Je vais voir si c'est pas trop indécent puisque j'ai rien sous mon gilet. Globalement voici ce que ça donne. Alors au niveau de la largeur ici, bon c'est grand mais moi c'est plus au niveau des épaules que ça me choque. Vous voyez ça me tombe là. Moi ma ligne d'épaule elle serait davantage ici, donc j'ai 2 cm et demi de trop. La longueur des manches, bon je les ai raccourcies donc c'est un peu mieux. Mais on est d'accord qu'on dirait un vieux peignoir ou pas? Il suffit que je le ceinture et ça fait un pige quoi. Je me vois pas trop sortir comme ça dans la rue avec, enfin comme si c'était un vêtement. D'autant plus que la patte de boutonnage débute. Vais-je retrouver le marquage que j'avais fait? Je crois qu'elle débute là, donc si je superpose c'est ici, mais pour moi c'est quand même pas mal décolleté. Donc je sais pas trop si je le porterai. Je vais le finir parce que je veux savoir ce que ça donne, je veux vous donner mon ressenti, mon retour. Et puis bah ce serait bête de le laisser comme ça, donc je vais faire les ourlets des manches, les ourlets du bas et poser les boutons. Et puis on verra ce que ça donne. Je sais pas, je pense pas que ce soit un problème de patron. Peut-être que j'ai mal choisi mon tissu. Je vous le disais, je suis pas une... je suis pas encore très forte en couture de maille. Donc voilà. Au pire, ça fera une petite veste pour rester à la maison. C'est dommage parce que j'aime vraiment bien la couleur. Heureusement que l'idée de costume d'Halloween est tombée à l'eau parce que là, j'aurais été ridicule. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing... On n'est pas sur un angle de vidéo tout à fait optimal, mais je dois partir travailler dans moins de 10 minutes, donc je me dépêche. Nous sommes lundi 30 octobre. Je ne vous ai pas repris samedi parce que... en dernière minute samedi matin à 10h30 on s'est dit tiens et si on faisait cette idée de déguisement pour ce soir 20h, sachant que moi je commençais à 14h. Donc samedi on a couru partout toute la matinée pour trouver tous les éléments de notre déguisement, costume, enfin en gros pour pas être habillé comme tous les jours pour la petite soirée qu'on avait samedi soir. Je vous mettrai peut-être une photo juste là de ce que ça a donné. Je pense qu'il y a peu de gens qui vont reconnaître ce que c'était, mais c'est pas bien grave, nous ça nous a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si ça s'entend mais je suis assez malade, donc dimanche, eh bien écoutez, j'ai pris le temps de me reposer. Déjà samedi on est rentré, on s'est couché, il devait être 4h du matin, donc on était bien fatigués, on a dormi jusqu'à 10h le lendemain, sachant qu'on a changé d'heure, donc ça faisait 11h du matin normalement. Et ce dimanche, j'ai tricoté un petit peu et j'ai surtout avancé sur mon projet tricot qui, j'en ai bien peur, j'ai dit projet tricot, je veux dire projet couture, qui j'en ai bien peur va se finir en pyjama. Alors j'ai fait les ourlets de bas de manche, ça rend pas trop mal, en bas de pull également. J'ai fait mes boutonnières ici. Alors au niveau de la boutonnière ça s'est parfaitement bien passé, ça n'a pas spécialement écarté trop mon tissu à ce niveau là, je trouvais ça pas mal. Le fait de thermocoller la patte de boutonnage comme c'était préconisé dans le patron, c'était très bien. Je n'ai pas encore cousu les boutons, c'est la dernière étape, mais je l'ai déjà essayé et je peux vous dire que c'est pas fameux. Je finis ce vlog d'ailleurs demain, mardi 31, comme ça vous l'aurez le mercredi 1er et on sera allé au bout de ce mois d'octobre complet ensemble. Donc projet couture, il sera fini pour demain, ça c'est certain, et vous verrez demain le résultat. Et niveau tricot, j'ai commencé un nouveau tricot que je vais abandonner, je m'explique. C'est le Philae de Caledonia Dreaming, c'est une marque de patron pour laquelle j'ai déjà testé un patron de tricot et 2 patrons de couture. Jusqu'ici j'avais jamais eu de difficulté. Je vous montre ce que représente 6 heures de couture. Et encore c'est 6 heures sans me triturer la tête pour savoir ce que veut dire le patron. C'est très très beau, c'est des côtes fantaisie, elle appelle ça dans le patron, sauf que les côtes 1,1 en bas sont tricotées en 2,5 et les côtes fantaisie en 3 mm.
Et en fait, je ne comprends rien aux augmentations du patron. Je suis allée voir sur Ravelry et je ne suis absolument pas la seule. Je crois que le projet a été tricoté une vingtaine de fois, peut-être une quinzaine de fois. Et sur toutes ces personnes-là, il y en a beaucoup qui ont eu des difficultés. Donc je suis désolée pour ma coupe de cheveux. Je me suis endormie avec les cheveux mouillés hier soir et donc ceci explique cela. Je ne suis pas maquillée, bref. J'espère avoir une meilleure tête demain. Je suis toute fatiguée, je dors pas bien parce que je suis malade. Vous m'excuserez ça. Oui, je comprends rien aux augmentations. Alors j'ai fait le premier rang d'augmentation. Ça tombait pas bien, du coup j'ai décalé mes marqueurs. Et finalement, je pense qu'en fait, elle demande de poser 2 marqueurs, mais il faudrait en poser 4. Et je pense que finalement, j'ai compris à peu près, je sais pas, je pense, avoir compris comment se faisaient les augmentations. Sauf qu'étant donné que moi, au premier rang, j'ai pas fait comme ça parce que ça tombait pas juste et que j'avais rien compris, et que j'ai bougé mes marqueurs, je pense que dès le premier rang, en fait, je me suis plantée. En sachant que là, il y a 6 heures de tricot et que j'ai même pas 5 centimètres. Ouais, je dois avoir 4 cm de hauteur. Il faudrait que je détricote jusqu'aux côtes et que je recommence. Et je suis même pas sûre que ce soit réellement comme ça qu'il faut augmenter. Je me dis que je laisse tomber, c'est pas la peine de se prendre le chou. Surtout que c'est certes un tricot que je pensais faire sur la durée en même temps que les cadeaux de Noël pour ma famille. Mais il faut pas que ce soit un tricot pénible parce que ça va être mon seul tricot pour moi jusque fin décembre je pense. Donc je vais abandonner là, c'est pas bien grave. Je vous reparlerai de la laine quand je débuterai mon prochain projet avec. Je pense acheter un mohair et tricoter un cardigan dans cette laine là avec le mohair assorti. Donc bilan de ce week-end créatif pas ouf, le cardigan qui ressemble pas à grand chose et le pull tricot qui ne rend pas du tout ce que je pensais. C'est pas très grave, je vous reprends demain avec ça terminé. Il y aura peut-être pas de tricot à vous montrer puisqu'en plus je vous avais dit que j'emmenais ma chaussette au tricoté vendredi avec les copains. D'ailleurs c'était trop bien, je sais pas s'il y en a qui sont pas là, je ne pense pas, peut-être Flo, mais sinon je ne pense pas. Mais bref, c'était génial, j'adore les retrouver pour blablater tricot. Et donc à ce fameux tricoté, j'ai emmené la chaussette pour maman pour Noël et bien entendu j'ai tricoté 1 rang et demi donc j'ai pas d'avancée en fait à vous montrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la fin des Vlogtober. Bonjour, nous sommes le mardi 31 octobre, dernier jour de ces Vlogtober qui auront duré du coup 4 semaines et demie quand même. Non pas que je suis contente d'en voir le bout, simplement je me rends compte que c'était quand même pas mal de boulot. J'avais voulu dans un premier temps vous sortir une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche toutes les semaines. Mais je me suis dit que ça faisait trop de contenu, que des Vlogtober il y en avait déjà beaucoup. Donc vous aurez davantage de vidéos au mois de novembre, en tout cas une vidéo par semaine également, mais ce sera plus sous forme de vlog. Je pense que par contre je reprendrai le tricot sous forme de vlog par mois, donc je me filmerai toutes les semaines pour vous sortir un vlog tricot par mois. C'est un format que j'avais quand je vivais chez mes parents, enfin quand je suis retournée vivre chez mes parents l'an dernier. Et c'est un format qui me prenait en fait moins de temps que de devoir trouver 1 heure et demie de mon temps et me poser devant la caméra. Là je filmais 10-15 minutes une fois par semaine, c'était beaucoup plus simple et je pouvais aussi monter au fur et à mesure. Bilan assez positif de ces Vlogtober, j'ai cousu quand même pas mal de choses, une robe salopette, un short, un trench, ce que je porte sur moi, on y revient tout de suite. Et puis j'ai tricoté une paire de chaussettes en jacquard, ma première, c'était chouette de vous avoir avec moi pour cette expérience là. Un pull en grosses aiguilles, le petit pull que j'ai terminé la semaine passée qui est rouge, que j'ai adoré, que j'ai déjà pu porter, qui est extrêmement chaud, bien qu'il soit un peu ajouré, en fait il est très très chaud. Et également le pull de petite knit qui m'a donné du fil à retordre, mais je ne garde que le positif de ces vlogs. Aujourd'hui, je vous parle simplement de ce que je porte sur moi et puis je vous demande votre avis. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pensez que je peux le porter dans la vie de tous les jours ou pas? Moi, je suis assez dubitative. Au niveau de la manche, ça tombe bien. Là, je le porte rentré dans une petite jupette. Est-ce que pour vous, ça fait trop pyjama ou est-ce que je peux le porter? Sachant que je vais vous montrer, mais en fait, les épaules, j'ai eu beau sous-tailler, j'ai fait un 38 au lieu d'un 40 qui m'était préconisé. Et les épaules, vous voyez, elles me tombent vachement basses. Elles devraient me tomber là. Mais du coup, ici, j'ai beaucoup trop de tissu. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me demande si
si un 36 serait plus adapté ou si même un 36 serait trop grand. Alors je pense que pour le coup c'est le tissu qui est peut-être pas adapté. Je vous l'ai dit, je suis assez débutante, assez novice en couture de maille et donc je ne sais pas si mon tissu qui est extensible mais qui pour moi était une maille assez classique, peut-être qu'elle n'était pas adaptée. En tout cas au niveau de la patte de boutonnage ça rend très bien et finalement le décolleté est pas trop plongeant. Voilà, dites-moi si je peux le porter dans la vraie vie ou pas. Je pense que je vais le mettre aujourd'hui pour aller bosser. De toute façon ça s'entend, je suis malade. J'essaie de me ravaler la façade mais pas sûr que ça cache vraiment mon état. J'ai encore dormi 12 heures cette nuit je crois. Hier j'ai fini à 20h30, j'étais épuisée, j'ai mangé et je crois qu'à 21h30 j'étais déjà endormie. Donc c'est pour vous dire à quel point... Non j'ai dormi 11 heures du coup. Je me suis levée à 8h30 ce matin. C'est pour vous dire à quel point je suis fatiguée. Je voulais terminer ces Vlogtober en vous remerciant 1000 fois pour celles et ceux qui sont restés jusque là, jusqu'au dernier vlog, jusqu'à la dernière minute. Et pour vous remercier, je le mettrai ni dans le titre et je le dis bien à la fin pour récompenser ceux qui me suivent de bout en bout. J'avais très envie de vous offrir 2 petits bons d'achat, un pour la couture et un pour le tricot. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts, pour celles qui préfèrent simplement quand je parle de couture et celles qui préfèrent quand je parle de tricot. Pour participer, c'est simple, vous êtes abonné à cette chaîne YouTube et vous me laissez dans les commentaires si vous préférez gagner le petit bon d'achat couture ou le petit bon d'achat tricot. Je dis petit bon d'achat parce que je pense que celles qui me suivent savent que je ne roule pas sur l'or et que je fais ça vraiment juste pour voilà, une petite attention envers vous, pour vous dire merci. Et c'est un gros geste financièrement pour moi, bien que les bons soient petits. Donc voilà, c'est juste que ça vient du cœur parce que vous êtes, je crois, à peu près 3000 à me suivre dans cette aventure des Vlogtober et j'avais très envie de vous remercier tout simplement. Donc vous mettez je participe, puis bon tricot, bon couture, formulez ça comme vous voulez, mais il faut bien qu'il y ait le je participe dans le commentaire pour que moi je puisse le prendre en compte quand je vais faire mon tirage au sort. C'en est tout pour ces vlogs que j'ai adoré filmer. Je sais pas si je réitérerai l'expérience parce que c'est beaucoup, en fait ça me prend, on va pas se mentir, du temps, je suis vraiment épuisée, ça me prend du temps sur mes loisirs créatifs, c'est pas du temps que je peux enlever à mon ménage, à mon boulot, à ma vie d'épouse, à ma vie d'amie aussi, c'est clairement du temps que je prends sur ma couture et mon tricot, donc forcément ça fait aussi moins de choses à vous montrer, c'est un peu paradoxal, mais je sais pas si je retenterai l'expérience. En tout cas j'ai adoré le faire, j'ai adoré lire tous vos retours là-dessus et je conclus cette très belle expérience aujourd'hui en vous remerciant encore une fois. Je vous dis à très vite, très certainement à vendredi, on est mercredi, je vous sortirai sûrement une vidéo vendredi, je ne sais pas, faut que je médite ça pour voir si ça fait encore pas trop de contenu ou pas. En tout cas je vous embrasse, prenez bien soin de vous, bye.